Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Nous évoquons la CAN. Nous on connaît désormais les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Et justement, c'est le pays organisateur qui a été la dernière équipe à se qualifier pour ces huitièmes de finale en tant que meilleure troisième, l'une des équipes meilleure troisième. Alors, pour évoquer le sujet, on va parler d'abord de cette qualification de la Côte d'Ivoire, les éléphants, et on va évoquer également ces affiches donc des huitièmes de finale. Vicente Noussoulé est sur ce plateau pour évoquer le sujet avec moi. Vicente, un plaisir de te retrouver. C'est également un plaisir. Bonjour Helmut, bonjour à tous les téléphiles de New World. En tant que supporter numéro 1 au Togo des éléphants de la Côte d'Ivoire, j'imagine ta joie mercredi soir lorsque le Maroc a battu bien sûr la Zambie par 1-0. Effectivement, on était devenus tous des Marocains hier. Donc c'était les éléphants du Maroc qui avaient gagné les Zambiens hier et c'était quand même une joie. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est le moins méritant de tous ces qualifiés, mais c'est parce qu'ils avaient gagné la Guinée-Bissau qu'ils sont là. Ils sont qualifiés donc avec 3 points. Alors Lazare Kondo est également sur ce plateau. Un plaisir de t'avoir. Ce n'est pas ta première fois dans cette émission, mais c'est ta première fois avec moi. C'est la première fois avec toi, comme tu l'as dit. Bonjour Helmut, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les amis téléspectateurs de New World Sport. Alors, il y a un autre Vicente, mais ce n'est pas nous saouler, c'est Vicente. Oui, c'est Vicente Sopa. Merci à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs de New World. Plaisir de vous retrouver une fois encore en ce jeudi par les Coupes d'Afrique des Nations. Alors, je vais commencer avec toi. La Côte d'Ivoire a dû attendre longtemps jusqu'à la dernière journée, sinon au dernier match, pour pouvoir espérer une qualification. Et ils l'ont eu. Qu'est-ce que tu penses après cette qualification? Quelle sera l'après-qualification de cette Côte d'Ivoire? Permettez-moi de revenir tout d'abord sur le dernier match de la Côte d'Ivoire en poule, qui s'est soldé sur une défaite de 0 but contre 4 face aux Équato-Guinéens. Ça a manqué beaucoup de choses, on le sait très bien. On a vu ce match où les Ivoiriens, ils étaient pas du tout concrétisants devant les buts. Ils avaient eu tellement d'occasions. Mais ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire, c'est le discours. Moi, je dis cette CAN, le discours a beaucoup manqué dans cette CAN. C'est-à-dire la preuve, ça s'explique. On voit la démission, le limogeage en cascade des coachs. Ils étaient venus en toute gentillesse, ces coachs, et c'est ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Si on avait un coach de caractère qui voulait vraiment donc parler, déranger ses joueurs, on pouvait corriger beaucoup de choses. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, elle a perdu face aux Équato-Guinéens, et il va falloir quand même que cette grande nation, cet organisateur de la CAN, s'attend, ou bien puisse quand même prier beaucoup avant de se qualifié, et c'était donc c'était au dernier match de ces matchs de poule, c'était le Maroc qui devait battre la Zambie. Je suis désolé pour les Ivoiriens. Je suis vraiment désolé. Jean-Louis Gasset, tu penses que après maintenant le départ de Jean-Louis Gasset, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont résolus? Non, ils sont pas résolus. On peut pas. Tu sais, il y a un nouveau staff qui est fait avec Guy Demel et consorts. Cela ne veut pas dire que voilà, ça va aller, parce que la Côte d'Ivoire joue très gros face à une très belle équipe sénégalaise qui n'a pas encore perdu, qui a marqué déjà, je crois très bien, 8 buts au niveau donc des poules. Et donc on va en revenir sur cette affiche parce que ce sera l'une des rencontres les plus attendues donc de ces huitièmes de finale. Alors Lazare, qu'est-ce que tu penses de cette qualification, méritée ou pas? C'est la question qui revient. Mérité en tant que pays organisateur, tout simplement, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on a vu tout le boucan qui a été fait pour cette Coupe d'Afrique des Nations, au niveau de l'État, au niveau de la population, vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays d'ambiance. On a véritablement appelé cette coupe la plus belle des CAN. On a vu tous les influenceurs appelé à participer à cette fête-là. Et maintenant, si l'équipe nationale elle-même ne participe pas à cette fête, ce sera quand même dommage pour la Côte d'Ivoire. Donc, cette qualification est méritée en tant que pays organisateur. Maintenant, quand on parle d'une Coupe d'Afrique, on parle de football, sur le terrain, ce n'est pas vraiment mérité. Parce que la Côte d'Ivoire nous a montré tout autre visage que ce qu'on attendait. Là, on voit déjà le match d'ouverture face à l'équipe de Guinée-Bissau. On se dit, bon, c'est la première fois. Et maintenant, c'est le match qui
Le vrai test. Le vrai test était face au Nigeria. Oui. On a vu ce match là où la Côte d'Ivoire a beaucoup pêché dans les constructions de jeu, dans les dernières actions. Donc, ça, on a véritablement vu la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que ce penalty là, ça aurait été sorti par un match nul. On dirait que la Côte d'Ivoire avait un bon match. Mais, le bon match aujourd'hui, c'est de pouvoir marquer. On dira à la fin qui a gagné. Et c'est l'équipe qui a marqué qui a gagné. C'est le Nigeria. Et c'est le Nigeria. Et donc, pour toi, le malheur ou le bonheur de la Côte d'Ivoire, c'était d'avoir perdu ce match face au Nigeria? C'était d'avoir perdu ce match face au Nigeria. Parce que quand on est attendu par toute une population, quand on est attendu par tout un peuple, on se dit qu'on devait quand même faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On n'a pas senti cette équipe-là aller chercher la coupe qu'elle-même mettait en jeu, au fait. Donc, pour moi, c'est peut-être un échec d'abord sur ce match-là. Ouais. Maintenant, le match face à la Guinée équatoriale, c'était quand même une véritable catastrophe. On se disait, mais c'était pas la Côte d'Ivoire qui quand même participait à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, cette équipe en deuxième partie de compétition sera très attendue, mais avec ce fond de jeu, aura beaucoup de peine, surtout face à cet adversaire. Alors on va l'évoquer. On va évoquer ce que sera l'après-qualification. J'ai déjà posé la question à Vicente, il n'a pas répondu. Alors, tu penses quoi de cette qualification? Tu l'as dit tout à l'heure, le moins méritant dans tous les pays, les 16 pays qualifiés. Mais après, il fallait être l'une des 4 nations, meilleure 3e. Et la Côte d'Ivoire a eu cette place. Effectivement, quand on voit un peu ce que la Côte d'Ivoire a déboursé, la Côte d'Ivoire a investi dans l'organisation de cette CAN, on se dit quand même que la Côte d'Ivoire devait être parmi les qualifiés des 8e de finale. Bon, 8e de finale au moins. Oui, 8e de finale au moins. Mais après, il faut quand même reconnaître que dans le jeu, comme Vicente et Lazare l'ont dit, la Côte d'Ivoire n'a rien proposé. Même au premier match où la victoire a été acquise face à la Guinée-Bissau, on n'a rien vu. Il y a quand même Seko Fofana qui avait mis le premier but et après Jean-Philippe Brassot sur une action exceptionnelle a mis le deuxième but. Mais au-delà de tout ça, on n'a pas vu une équipe conquérante, on n'a pas vu une équipe bien organisée. Aujourd'hui, tous les observateurs le disent, il y a un milieu de terrain qui est presque homogène. C'est-à-dire les 3 milieux de terrain jouent presque le même rôle. Il n'y a pas de sentinelle devant la défense. Tu veux parler de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana. Ils sont presque dans le même rôle, c'est-à-dire le milieu relayeur. Pourtant, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de sentinelles comme Jean-Michel Seri. Il a fallu tout simplement cette déroute face à la Guinée équatoriale pour bien ouvrir les yeux des Ivoiriens sur les réels manquements de cette équipe. On a quand même fait le constat que la Côte d'Ivoire a bien pris le temps d'organiser sa compétition au niveau organisationnel, au niveau événement. Et puis après, on a oublié le côté sportif. Voilà. Pourtant, c'était ça le plus important à faire. Donc je pense que cette Côte d'Ivoire-là ne convainc pas encore. Mais on espère que les 8e de finale constitueront quand même une nouvelle compétition à débuter pour cette équipe-là. Surtout qu'aujourd'hui, Jean-Louis Gasset a démissionné. Et un nouvel entraîneur est là, MS Faye, ancien international ivoirien, qui aura comme adjoint Guy Demel. Je pense peut-être avec eux, ils connaissent bien les réalités des joueurs. Ils pourront bien communiquer avec ces joueurs-là. Et pourquoi pas, peut-être créer l'exploit. Alors, Emers Faye, justement, dont tu parlais, aura à faire face au champion en titre. Triste sort, je dirais, mais après, ça reste le football. Et ce sera une autre compétition. Il y a beaucoup de sélectionneurs, beaucoup de joueurs qui le disent. Et c'est le cas d'ailleurs. Les 8e de finale, c'est différent des phases de groupe. Et c'est les matchs à élimination directe qui commencent. C'est un peu comme la Ligue des Champions. C'est une compétition particulière. C'est-à-dire les matchs de poule sont carrément différents des matchs de deuxième tour ou de deuxième niveau. Maintenant, c'est vrai que jusqu'alors, on le dit, la Côte d'Ivoire n'a rien montré. Contrairement au Sénégal, on a vu une équipe du Sénégal qui nous a montré un très beau football, mais avec un réalisme assez outrancier. Maintenant, de ces deux styles différents, je pense qu'il va falloir que la Côte d'Ivoire se base beaucoup plus sur ses individualités. Peut-être avec le retour de Simon Adingra ou encore de Sébastien Haller. Tu penses au retour de Sébastien Haller? Jouer. Bon,
On espère bien. Il est convoqué. Parce que, oui, il est convoqué. Il est dans le groupe. Il a participé aux entraînements collectifs ces derniers jours. Donc, on espère quand même que Sébastien Haller sera présent. Maintenant, le X sera le combat au milieu de terrain. Vous savez, il y aura quand même la fraîcheur, la jeunesse du côté du Sénégal avec Lamine Camara, Pape Sarr et Pape Gueye face à un milieu de terrain qui n'est pas forcément habitué à jouer ensemble, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kiyani Kessié. Moi, je pense que le plus gros match se trouve au milieu de terrain dans ce match. Maintenant, après, il y aura des individualités, forcément, comme Sadio Mané ou encore Sébastien Haller du côté de la Côte d'Ivoire, qui peut-être vont se démarquer sur ce match-là. Mais je pense que, a priori, le Sénégal l'emporte sur le papier avec tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Mais cela demeure quand même un match de football et on attend de voir la Côte d'Ivoire de créer un espoir, surtout que la Côte d'Ivoire a le public à son acquis. Voilà, alors, ça va se jouer. On a vu la déception sur les réseaux sociaux, même si c'est vrai qu'il y a la colère et puis la frustration des supporters, c'est ce qui est d'ailleurs logique, mais après la réaction n'était pas aussi enviable parce qu'il y a eu... on a cassé des choses. Et après, on a vu également avec beaucoup d'images sur que nous a envoyé Aziz, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. On a vu la population sortir également mercredi soir après cette victoire du Maroc. Et même au stade, non seulement à Korogo, où s'est déroulée la rencontre entre la RDC et puis la Tanzanie, mais également sur le stade où le Maroc a gagné. Et on a vu cette ferveur. Est-ce que vous pensez que, comme l'a dit Vicente, la population, les supporters des éléphants pourront sortir, lors du match contre le Sénégal? Là, ça c'est forcé, parce que tout d'abord, c'est leur CAN. Je dirais pas qu'ils vont sortir comme ça, mais en nombre. En nombre, là, c'est tout d'abord leur CAN. Donc tout le monde se disait, vous savez, quand la Côte d'Ivoire avait reçu ses 4-0, tout le monde priait pour que la Côte d'Ivoire puisse être quand même vraiment ce dernier meilleur troisième, pour que la CAN soit belle, vraiment. Alors donc... tout d'abord, les supporters ivoiriens, ils adorent l'ambiance. Et après, ils veulent voir leur équipe être encore dans cette CAN. Ouais. Donc, maintenant que les joueurs vont chercher à laver l'affront face à la Guinée équatoriale. Ouais. Donc, je pense à un match, je crois le match sera joué donc à Yamoussoukro, ce sera le lundi à 20h. Je pense à un match très bondé avec un public assez énorme. Mais juste que le Sénégal sera toujours meilleur devant la Côte d'Ivoire, mais... comme vous l'avez parlé de Monsieur Faye, il a beaucoup de choses à corriger. Mais tu sais, quand quelqu'un est là, il a fait quelque chose et puis toi, tu es là derrière, tu regardes. Tu sais là où il faut corriger. Donc sûrement, il a des choses dans la tête. Okay. Après tout, le Sénégal, c'est pas un monstre. Le Sénégal également a beaucoup de failles. Le Sénégal a encaissé un but. Le Sénégal a encaissé un but face au Cameroun. Donc, il faut retravailler de l'autre côté. Juste que moi, je dis, les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens, je sens quand même de la détermination. Mais ils s'oublient trop vite derrière. Ce qui s'est passé la fois dernière, moi, personnellement, ça m'a énervé pour un pays organisateur qui, tout d'abord, a encaissé 2 buts. Quand vous encaissez 2 buts, vous êtes des professionnels. Vous ne pouvez pas tous monter comme ça et laisser. Regardez les buts que les Équato-Guinéens ont marqué quand même sur les 3e et les 4e buts. Effectivement, pas sur le 3e but, on voit quand même Evan Ndika, qui est censé être le stop. Au rond central pendant que Franck Kiyani Kessié chassait l'attaquant qui allait passer la balle au buteur. C'est mais bon, après il y a des dépassements de fonction seulement. Est-ce que la complémentarité par l'événement? Voilà, ils ont été quand même. Mais il faudra noter quand même par rapport à cette question que vous m'avez posée, les Ivoiriens, le plus sportif ivoirien fera un grand déplacement et je rappelle que c'est l'un des grands matchs de cette CAN, Sénégal-Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment du jamais vu. Lazare, je vais te poser la question autrement. Peut-être que Vicente ne m'a pas compris, mais en tout cas, j'ai aimé ta réponse. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens y croient encore? Parce qu'après, ils étaient morts, hein, les éléphants. Ils sont ressuscités. Non, ils n'étaient pas morts. Pourquoi à la fin de ce match, le mardi, le mercredi, ils étaient à l'entraînement? Après, c'est des professionnels. Il ne faut pas... Alors, normalement, la CAN était finie. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire y croit? Pas les joueurs, je parle des supporters. Il y a un message du président de la République qui est passé, Alassane Ouattara, qui croit, qu'il a même cité l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Découragement n'est pas ivoirien.
D'abord, pour cette rencontre, pour le 8e de finale, le pays organisateur joue contre le champion en titre. C'est-à-dire, c'est une finale avant l'heure. Ouais. C'est la CAN de la CAN, en fait. Donc, c'est Aliou Cissé, un entraîneur local qui sera face également à un entraîneur local, MS Faye. Donc, ça dit tout simplement que le public sera au rendez-vous. La Côte d'Ivoire, qui a traversé cette triste période, va vouloir remettre son équipe, redonner ce moral à son équipe pour pouvoir permettre à ce que la fête puisse continuer. Le Sénégal est également un adversaire sérieux, mais n'oubliez pas, on se souvient de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où le Nigeria est sorti 9 points sur 9, mais tout simplement sorti en 8e de finale sur une petite erreur. Je pense par la Tunisie, 1-0. La Tunisie, justement, donc c'est quand même les scénarios probables à vivre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais s'il y a une équipe qui est prête, qui sait à quoi s'attendre, je pense que c'est bien les Lions de la Teranga. C'est les Lions de la Teranga parce que le Aliou Cissé l'a dit avant même leur arrivée en Côte d'Ivoire qu'ils sont partis rechercher en coupe, sinon reprendre encore la coupe, et je crois qu'ils sont sur cette lancée-là. Mais le football reste ce qu'il est aujourd'hui, surtout avec cette Coupe d'Afrique des Nations où on ne s'attendait pas peut-être à voir certaines équipes à cette position-là aujourd'hui, qui auraient cru que le Cap-Vert serait la première nation à être qualifiée pour la 8e de finale avant peut-être le Sénégal. Et même la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale avec le meilleur buteur aujourd'hui dans les rangs de la Guinée équatoriale. Donc c'est dire que la surprise peut venir, mais on souhaite que la Côte d'Ivoire puisse nous proposer une nouvelle copie sur le front de jeu. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on attend de cette équipe-là. Le public est déjà là. Et cela devra passer par quoi? Parce que Vicente Noussoulé, lui, parlait tout à l'heure du retour probable. Parce que Sébastien Haller, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore été annoncé sur un retour. Oui, vous voyez le match comment? Système tactique entre Faye et puis Aliou Cissé. Vous voyez la Côte d'Ivoire posséder le ballon, risqué? Non, bon, je crois que ce sera d'abord un match fermé. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas vouloir encaisser tout de suite. Ils vont vouloir fermer le jeu. Maintenant, Aliou Cissé, c'est à lui maintenant de chercher à damer le pion à la formation proposée par MS Faye, parce que ce sera une première pour lui également. Parce qu'on a la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Cassé qui nous avait proposé un match 4-4-2, je crois. Maintenant, est-ce qu'on va changer peut-être en 4-5 ou bien 3-5-2? Ce serait trop risqué également. Maintenant, il va falloir fermer le jeu pour pouvoir observer ce que Aliou Cissé va proposer avec cette jeune génération. Vous savez, sur cette rencontre, vous voyez que on met beaucoup plus la jeunesse en avant. Sadio Mané qui même, parfois même sur des occasions, préfère donner laisser la balle aux jeunes pour pouvoir marquer. Donc, Aliou Cissé également son schéma tactique, et Mess Faye également va pouvoir proposer quelque chose. Mais c'est sur le terrain. Je crois qu'on va attendre peut-être le début du match pour véritablement voir ce que les deux coachs vont proposer. C'est trop tôt pour se prononcer parce que Mess Faye, lui, il a observé les jeux de Jean-Louis Cassé. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on me donne raison? L'histoire lui donnera-t-il raison? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un lourd défi pour lui pour ses débuts. Exactement, surtout qu'il a le soutien des anciens comme les Didier Drogba qui sont là aujourd'hui pour pouvoir conseiller. C'est qu'on voulait de plus, quoi. 30 secondes, tu vois le match comment? Je vois le match comment? Je vois un bon match. Le Sénégal a procédé par... mon très cher Lazare Kondo vient de le dire. Le Sénégal va quand même attendre, va attendre quand même parce que le Sénégal tout d'abord ne sera dans aucune pression. Donc le Sénégal va attendre ce que la Côte d'Ivoire propose. Alors, on va rentrer dedans et puis on va gérer ça. Tu le vois comment? Moi je pense que ce sera quand même un match très tactique, avec beaucoup de calculs des deux côtés surtout, parce que c'est quand même 90 minutes. Donc si vous vous loupez sur une occasion où vous encaissez trop tôt, comme Lazare l'a dit, mais vous le subissez jusqu'à la fin des 90 minutes. Donc je pense que peut-être le Sénégal également va démarrer ce match frais en main. Et peut-être en utilisant Gana Gueye en sentinelle. Ou laisser un de ces jeunes, peut-être Pape Gueye sur le banc. Alors, pour tout simplement, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour parler largement, évoquer les autres affiches également de ces 8e de finale. Ça s'annonce intéressant.